Salam alaikum tout le monde, ça va ou quoi? Ouais, j'ai regardé un peu sur le Figaro. Bon, sur le Figaro, vous inquiétez pas, j'ai pas acheté le journal du Figaro. Ça se vend plus de toute façon le Figaro. Hein. Mais bon, mettant le Figaro, ils utilisent le net hein, pour diffuser, leur truc, tu vois. Alors là, j'ai lu là sur. Parce qu'il y en a quand tu dis j'ai lu sur le Figaro, ils pensent que tu as acheté le Figaro, tu sais. Tu sais, je me suis posé sur un banc avec mon béret, ma baguette. Non, c'est fini ce temps-là. Là, tu vas sur internet et puis tu as un article du Figaro, quoi. Ouais, puis voilà, quoi. On fait tous comme ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Tous ceux qui vous disent, ouais, j'ai lu sur Le Monde. Non, non, mais sur Le Monde, sur internet. Un article du Monde sur internet. C'est pas un article du Monde où tu as acheté Le Monde. Hein. Tu sais, le mec, s'il est intellectuel et tout, tu sais, il va sortir le matin, s'acheter sa baguette, ses croissants, tu sais, il va. Je marche dans du journal, un journal Le Monde. Oh, monsieur, on voit plus de journaux depuis longtemps. Non, mais. Que j'en ai remarqué certains, tu sais, ils aiment bien se la jouer un peu intellectuel quand ils se font une vidéo. Derrière eux, il y a une bibliothèque, tu vois. Le mec n'a pas lu un livre. On va savoir, c'est pas un poster. C'est pas un poster de livre. Mais il y a des gens, ils aiment bien se filmer. Derrière, derrière eux, il y a une bibliothèque, tu vois, avec plein de bouquins, tu vois. Bon, il y en a certains, et je sais que très bien que c'est des lecteurs. Surtout les vieux, mais quand je vois certains jeunes, quand je dis jeunes, c'est la quarantaine, hein, 30-40 ans, hein, avec une bibliothèque derrière eux, ah, ça me fait marrer. C'est vraiment, il faut montrer que tu es cultivé, il faut montrer que tu lis, tu bouquines. Tu sais, toi, tu as le e-booking, tu peux lire sur Internet, tu n'as plus besoin de te faire chier avec plein de bouquins, tu vois, tu peux télécharger un bouquin sur le net, ou tu peux l'acheter sur le net, et tu le lis sur ta tablette, sur ton PC, sur ton téléphone. Franchement, c'est quand même une belle révolution. Ils vont dire, ouais, mais attends, sur le téléphone, c'est trop petit. Arrête, tu peux même zoomer sur le téléphone, tu peux tout faire. Donc, bon, bref, petite parenthèse, j'aime bien faire des petites sorties de route, moi. J'aime bien prendre des fois des chemins, hein. Alors j'ai lu là sur l'article du Figaro que apparemment c'est la première fois que le conseil musulman de France, je sais pas comment vous l'appelez là, qui est sur Paris là, c'est la première fois qu'ils se réunissent pour définir le jour de l'Aïd et surtout pour observer la lune. Et moi je me suis dit mais attends, c'était comment avant? C'était papier, couteau, ciseaux ou c'était courte paille? Non mais ça marchait comment, sérieux? Je me suis dit, ah c'est pour ça qu'on avait un décalage avec tous les pays. L'autre c'était le lundi, l'autre c'était le mardi, l'autre c'était... Mais là c'est bizarre, vu que là tu as l'impression que le patronat leur a dit, non, non, surtout pas lundi. Allez, regardez s'il vous plaît la lune et faites le dimanche, comme ça lundi, pas d'excuses pour les bougnoules, tu vois. Non, non. Et puis en plus les gosses qui vont pas à l'école, là, dans certaines classes, la plupart c'est que des musulmans, elles vont être vides. Nos instituteurs, ils vont être en congé encore. Alors, ils vont être en congé payé. De plus en plus. Un jour de plus pour... Bah oui, bien sûr. Hein. Mais je me suis dit, merde, c'était comment avant? Franchement, c'était comment avant? Donc, c'est apparemment... Et en plus, j'ai l'impression que les journalistes et puis tu sais, tout ça, ils découvrent le ramadan. Ils découvrent que dans l'islam, c'est des mois lunaires et pas des mois solaires, tu vois. Et ils viennent de découvrir qu'en fait, il fallait observer la lune avant et pour la fin. Il vient de découvrir qu'il y avait 29 ou 30 jours de jeûne. Waouh! C'est comme 50 ans qu'on jeûne, quoi. À peu près, quoi. À peu près. Ah ouais, attends. Tu calcules depuis les années 70, où là, vraiment, les mosquées sont sorties de terre, des caves. Ouais, quand même. Ça fait un moment, quand même, quoi. C'est bizarre, hein. On nous voit... On est apparent, apparemment, mais... Pas sur le jeûne, tu vois. Sur le voile, sur les peubards, sur les tenues vestimentaires. Là, on a beaucoup d'apparence, mais sur le fond de notre religion, sur les principes de notre religion, sur les fondements de notre religion, les 5 piliers de l'islam, là, on ne nous voit pas, quoi. On ne nous voit pas. Hein. Sur l'amour qu'il y a un seul Dieu, ça, on ne nous voit pas. Si, on nous voit pour la prière de rue. C'est vrai. Ça, on nous voit pour la prière de rue. Ouais. Donnez-nous vos églises, hein, si vous voulez pas prier. Non, mes frères chrétiens, voilà, je vous aime. J'ai des amis chrétiens, je veux dire, je veux pas les vexer. Non, mais c'est vrai. La plupart des églises, elles sont fermées. On va dans les petits villages avec des églises fermées. Donnez-nous vos églises. Même des fois dans les moyennes villes. Hein. Dans les villes, il y a plusieurs églises dans certaines villes où là, presque, vous voir, là, 3/4 sont fermées. Si vous voulez pas qu'on prie dans la rue, vous voulez pas prier à l'église, ben laissez-nous. Vous savez que les premières prières à Strasbourg,
se faisait à la cathédrale de Strasbourg. Première prière musulmane. Quand vous allez au consulat marocain à Strasbourg, et là-bas, il y a une prière qui se fait à la cathédrale. C'est un lieu de prière, hein. Tu peux prier n'importe où, tant que ça reste un lieu de prière. C'est pas des toilettes. Et donc voilà, donc là aujourd'hui, ce soir, vers, je sais pas, vers 22h, ils vont dire quand c'est l'Aïd. Est-ce que c'est lundi? Pour ceux qui ne connaissent pas l'Aïd, ben, c'est la fin, en fait, c'est la fin du jeûne. Donc les musulmans jeûnent 29 ou 30 jours, une fois par an. C'est le mois du Ramadan, voilà, c'est le jeûne que tous les prophètes ont jeûné. Que la plupart des prophètes ont jeûné, bon je ne vais pas me tromper sur ça, mais voilà. Et donc ça a une date définie, et ça recule de chaque année à peu près de 10 à 11 jours. À peu près 11 jours, on dit chaque année, tu recules de 11 jours. C'est pour ça que le mois du Ramadan n'est jamais le même chaque année, pratiquement. On va dire, il se chevauche sur des mois, des fois c'est... souvent, il se chevauche, quoi. Donc là, on avait fait, je me rappelle, des périodes de ouf, juillet, août, voire juin, même des fois mai, c'était dur. Et puis là, ça se finit peut-être demain, quoi. Donc quand ça se finit, on appelle ça l'Aïd. Donc la fête de l'Aïd, c'est une fête, c'est la fête de la fin du mois du Ramadan. Pour ceux qui ne connaissent pas, quoi. Il y aura des gâteaux, hein. Donc tous les mecs, tu sais, ils vont aller lundi comme ça, c'est pour faire plaisir à leur chef d'équipe. Tiens, Roger, ma mère, elle t'a fait des gâteaux. Ou tiens, ma femme, elle t'a fait des gâteaux. C'est tout ça pour... il croit que Roger va le faire... Il va le changer de poste, il va le mettre en production, il va le virer de la chaîne. Tiens, ils sont bons ceux-là, hein. C'est des macroutes. Il y a de la pâte d'amande. Il y a de la semoule. C'est très bon, t'en manges un, putain, je te jure. Tu peux encore jeûner 2 semaines. Ah ouais, les gâteaux arabes, franchement... J'aime mes à petite dose, tu vois. Ce que je te dis, franchement, si tu veux rompre le jeûne, tu prends un zlébia, c'est bon. Hein. Ah, celui qui en manque celui qui fait une hypoglycémie, je veux dire, un zlébia, ma parole, c'est quoi, il fait un footing. Non mais, ah, je rigole parce que c'est marrant, quoi, tu vois. C'est marrant, moi, ça me fait rire tout ça, tu sais. Ce débat autour de la fin du Ramadan, tout ça, c'est... T'en as, ils sont là en train de prier que ce soit demain. Et ah, c'est demain, j'en peux plus. Il le fait bissif, allez. Maintenant, il le fait bissif. Ouais, mais cousin, c'est... Ouais. Ça, c'est compliqué, quoi. C'est djihad, c'est un djihad neuf, tu vois, c'est un combat contre... Vous allez tous reprendre vos vies de merde, vous inquiétez pas. Demain, vous allez tous reprendre demain ou après-demain, vous allez tous reprendre vos vies de merde. Je bouffais comme un... D'ailleurs, c'est pendant le mois du Ramadan qu'on mange le mieux. La plupart des gens qui sont tristes que le Ramadan parte, quand je dis que ce soit la fin du Ramadan, il y en a beaucoup qui sont tristes, hein, faut savoir. Il y en a beaucoup qui aiment cette ambiance, tu vois, se retrouver entre familles, se voir à la mosquée, taraweh, rencontrer des gens, cette quiétude, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont tristes. Et en plus, le manger au ftor, si tu veux, pour rompre le jeûne, le manger, il est spécial, tu sais, je sais pas, c'est spirituel, mais il y a un goût dans le ftor, il y a un goût qui est différent durant l'année, quoi. C'est peut-être le fait qu'on ressent la faim, qu'on voit... Je sais, j'aime bien voir des mecs quand ils vont 1 heure avant le ftor, ils courent dans les boulangeries, dans les pâtisseries, à Cora, à Carrefour, à Auchan. Ils vont, ouais, tu vois les mecs prennent plein de pâtisseries, des trucs comme ça. Arrive à l'heure du ftor, t'as à peine bu ta hrera, que ça y est, que t'as bu ta soupe, que ça y est, finalement, tu te dis, putain, pourquoi j'achète tout ça? Et le gaspillage qu'on fait pendant le mois du Ramadan, le gaspillage, faut voir le gaspillage. Moi, quand je vois tout ce qu'on jette chez nous à la maison, je me dis, putain, quand je vais chez ma mère, quand je vois tout ce qu'elle jette, je me dis, franchement, pourquoi on mange pas comme ça durant toute l'année? Franchement, on serait bien. On serait bien. On serait bien, franchement, c'est tous des Américains, tous des gros porcs, tu vois. Ah, excusez-moi pour les Américains. Arrête pas de m'excuser, les chrétiens, les Américains. Chacun pour sa poire. Bon, sur ce, ben, les amis, mes frères musulmans, les sœurs musulmanes, on saura si c'est demain ou pas. Puis voilà, si c'est pas demain, c'est sûr que c'est lundi. Dites-vous dans votre tête, si c'est pas demain, ce sera sûr lundi. Inch'Allah, si on a encore... Mais si c'est pas demain, ça sera lundi. Donc faut pas faire comme si c'était l'élection de Macron. Ah, ce soir, nous annonçons la fin, tu sais, les musulmans. Ah, toi putain. Ah, ça c'est
Si c'est pas demain, dites-vous dans votre tête que de toute façon demain, quoi qu'il arrive, ce sera le dernier jour. Le dernier jour. Donc en plus ça tombe un week-end quoi. Donc lundi quand tu reprends le boulot, si tu peux pas te mettre en congé bien sûr, ben lundi quand tu reprends le boulot, ben après c'est vrai que si c'est demain c'est bien. Parce que je sais que on a beaucoup d'amis ou pas mal des gens dans la famille qui ne peuvent pas prendre congé. Ils viennent de commencer dans cette entreprise où certains c'est compliqué de prendre congé. Donc ça serait bien que ce soit demain. Parce qu'il y en a beaucoup, ils arrivent de loin, ils sont étudiants, ils arrivent de loin, ben, où il y a certains ils travaillent à peu près loin, ils se disent ah, je vais faire la Eid avec ma famille. Ça tombe demain, franchement c'est un super jour. Pourquoi? Parce que c'est dimanche, personne ne travaille, en plus ça tombe la fête du 1er mai. Donc même ceux qui travaillent le dimanche, normalement ils sont en congé. Bon ben, on va finir cette discussion sur l'Aïd. Mais en tout cas, ce soir, on va écouter le résultat du mec qui a regardé le télescope. Hein, alors qu'on a des satellites. Mais bon. Allez, salam alaikum tout le monde et bonne fin du Ramadan à tous.